Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons raconté qu'un moine taoïste qui voulait aider Xu Xian à se débarrasser des créatures chez lui avait vendu 3 feuilles d'incantation. En raison du pouvoir de ce moine, un dieu avait répondu à sa convocation et descendu du ciel. Mais ayant compris ce pourquoi Bai Suzhen était dans le monde des hommes, il se retira de cette affaire. Maintenant, à Bai Suzhen de lutter contre les feuilles d'incantation et de supprimer les doutes de son mari. Bien reconnaissante de la grâce du dieu, Bai Suzhen rangea la chambre et fit semblant de dormir les bras croisés sur la table. Quand Xu Xian arriva chez lui, il remarqua que Xiaoqing n'était pas à la maison et que sa femme faisait la sieste. Il colla une feuille d'incantation sur le linteau de la chambre, cacha la deuxième dans son chignon et fit brûler la troisième en diluant les cendres dans un bol d'eau. Avec les mains tremblantes, il entra dans la chambre avec le bol. En voyant le beau visage de Bai Suzhen, il ne voulait point la blesser. Mais en pensant qu'elle était peut-être une créature et qu'elle l'encadrerait forcément un jour, il prit courage, prit une gorgée d'eau et l'aspergea sur sa femme. Aussitôt, il se sauva de la chambre et quêta de l'extérieur. Bai Suzhen ne bougea point, mais elle avait mal comme si des milliers de flèches lui pénétraient le cœur. Elle maintint son souffle et attendit que le mal passe. Xu Xian vit que rien ne se passait, alors il prit une deuxième gorgée d'eau et aspergea de nouveau. Si c'était sur Xiaoqing, elle serait déjà tombée par terre en montrant sa vraie apparence. Heureusement que Bai Suzhen avait une pratique de plus de 1000 ans et qu'elle pouvait supporter cette deuxième attaque. Sachant que la troisième gorgée arriverait bientôt, elle fit semblant de se réveiller et dit « Pourquoi mon habit est-il mouillé ?» Xu Xian était en train de quitter la chambre, mais sous le stress, il renversa le bol qui se cassa par terre. Maintenant, il ne pouvait plus s'enfuir et ne pouvait que reconnaître que c'était lui qui avait mouillé son habit. Bai Suzhen demanda « Pourquoi fais-tu cela? Et pourquoi as-tu l'air si inquiet ?» Non, il n'y a rien du tout, c'était seulement une blague. » Une blague? Il y a forcément une raison de faire cette plaisanterie. Si tu ne veux pas me dire le sens, ce n'est pas grave. Je vais calculer le yin et le yang et je saurai ce qui se passe. Sachant que son secret serait dévoilé, Xu Xian devint de plus en plus angoissé. Bai Suzhen fit quelques gestes avec ses doigts et dit farouchement « Ah oui, je me suis mariée à toi et t'ai aidé à avoir ta carrière, et toi, voilà que tu voulais me tuer. » Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas besoin de nier, je connais déjà toute l'histoire. Tu as cru à la parole d'un moine taoïste et lui as donné du ginseng comme caution pour obtenir des feuilles d'incantation. Tu voulais donc que ta femme devienne une créature. Alors, approche-toi et regarde bien. Quelle créature suis-je? Au bout de la deuxième gorgée d'eau sans effet, Xu Xian se demandait déjà si le moine ne s'était pas trompé. En voyant sa chère femme ainsi, il était tout gêné et ne pouvait que s'excuser. « Je suis vraiment désolé, je n'aurais pas dû le croire. Excusez-moi. » Même si les gens disent que ta femme est une créature, il faut quand même que tu réfléchisses à tous les biens que je t'ai apportés. Comment tu peux avoir l'intention de me détruire? Sans savoir comment la consoler, Xu Xian se mit à genoux et s'inclina plusieurs fois en disant qu'il était vraiment désolé. En le voyant ainsi, Bai Suzhen devint aussi gênée. Elle releva son mari et dit « Tant pis pour cette fois-ci. Si cela se reproduit une deuxième fois, je ne te pardonnerai plus. » Comme s'il venait de recevoir une amnistie, Xu Xian fut soulagé et n'osait plus rien dire. À ce moment-là,
Xiaoqing entra dans la chambre avec du thé sur un plateau. En réalité, elle avait remarqué depuis la montagne où elle se cachait que la lumière rouge du dieu était partie et que la lumière blanche de Bai Suzhen n'était pas détruite. Le danger étant passé, elle était immédiatement revenue à la maison. Elle attendit que Xu Xian et sa maîtresse terminent de parler pour entrer dans la chambre. Faisant semblant d'être surprise, elle demanda pourquoi l'habit de Bai Suzhen était mouillé. Ainsi, sa maîtresse se plaignit de nouveau de son mari et Xu Xian ne pouvait que dire « D'accord, je sais que j'ai tort. S'il te plaît, Xiaoqing, aide ta maîtresse à se changer. » Bai Suzhen dit « La chose n'est pas finie. Demande au servant de préparer de l'encens et un palanquin pour demain. » Pourquoi faire? Eh bien, c'est pour aller vénérer Lu Tongbing et aussi pour reprendre notre Jingsen. Il y a beaucoup de monde là-bas. Même en marchant, c'est difficile. En plus, il n'y a pas que des gens sérieux. Ce n'est pas bien pour les femmes d'y aller. Et le Jingsen, il ne faut pas le reprendre? Si, je m'occuperai de cette affaire demain. Reste à la maison et repose-toi. Ce n'est pas que je ne veux pas te faire confiance, mais si le moine taoïste te dit encore des paroles séduisantes, tu vas encore le croire. Je veux aller le rencontrer personnellement pour savoir pourquoi il voulait m'encadrer. Puisque sa femme insistait, Xu Xian ne pouvait pas dire non et partit préparer ce dont elle avait besoin. Le lendemain matin, Bai Suzhen monta sur un palanquin et partit vers le temple. Dès que le palanquin tourne au bout de leur rue, elle vit un bon nombre de personnes avancer vers la même direction. Arrivée à un endroit, ni les palanquins ni les chevaux ne pouvaient plus entrer. Bai Suzhen pointa en direction avant avec son doigt et sous son pouvoir magique, les gens sur la route se mirent à se disputer et à se battre. Un petit chemin s'ouvrit ainsi et son palanquin arriva devant le temple sans problème. Le responsable du temple connaissait cette belle femme, la maîtresse de la pharmacie Bao He-Tang. Il chassa donc les croyants pour que Bai Suzhen puisse avoir la priorité de faire sa prière devant la statue de Dieu. Après la vénération, elle marcha vers la plateforme du moine taoïste. De loin, celui-ci avait repéré un souffle de créature. Quand il vit Bai Suzhen, il sut que c'était la créature dans la maison du jeune homme de la veille. Si elle pouvait être là, cela voulait dire que les feuilles d'incantation n'avaient pas fonctionné comme il fallait. Avant qu'elle arrive devant la plateforme, il dit tout fort « Créature de serpent, veux-tu donc montrer ta vraie apparence au public? Pars vite !»« Menteur, ce que vous avez dit à mon mari est entièrement faux. C'était uniquement pour voler son Jingsen. Rendez-le-moi immédiatement, sinon je vous enverrai devant le gouverneur. » La vérité et la justice n'est pas du côté des créatures. C'est aujourd'hui le jour de ta mort. Et le moine tendit sa main pour prendre l'épée devant lui. Or, il n'arriva point à lever l'épée de la table. Il voulait prendre la plaque de convocation et se retrouva dans la même situation. Même les feuilles et les pinceaux qu'il utilisait pour écrire ses incantations restaient collés sur la table sans bouger. En réalité, Bai Suzhen avait ordonné aux 5 fantômes d'appuyer sur ces objets pour empêcher le moine d'exercer son pouvoir. De peur qu'il dévoile ce secret devant tout le monde, elle jeta aussi une incantation de silence sur lui. Par conséquent, le moine n'arrivait plus à rien prononcer et ne pouvait que faire des gestes farouchement. La plupart des spectateurs connaissaient cette maîtresse de Bao He-Tang en raison de l'affaire du remède magique pour les maux de ventre. Ils lui demandèrent « Est-ce que ce moine vous doit un Jingsen ?»« Non, il a volé notre Jingsen par ruse. »« Comment ça ?»« Mon mari est venu prier hier et a rencontré ce moine.
Il lui a menti en disant qu'un malheur arriverait sur lui et qu'il fallait qu'il achète des feuilles d'incantation très chères. Étant honnête, mon mari a cru à ses paroles, mais il n'avait pas assez d'argent sur lui. C'est pourquoi il lui a donné un Jingson comme caution. J'ai compris que c'était une ruse et je suis venue pour réclamer le Jingson et aussi pour l'envoyer devant le gouverneur. Maintenant, il prétend être muet et pense que la chose se passera ainsi. Un homme âgé dit « Au lieu d'aller au tribunal et de payer des frais de jugement, autant lui demander de se prosterner devant vous en demandant pardon et de vous rendre le Jingson. Ce sera plus simple à régler à l'aimable. » Dans son cœur, Bai Suzhen ne voulait pas non plus que cette affaire soit exposée devant un juge. Elle profita donc de cette occasion et dit « D'accord, s'il fait ce que vous dites, je ne porterai pas plainte contre lui. » Le moine n'arrivait toujours pas à parler, mais il se mit effectivement à genoux et s'inclina plusieurs fois. Naturellement, c'était sous la force des 5 fantômes, malgré sa volonté. Mais à part ce geste, il ne fit rien d'autre. Un homme à côté impatient monta et ouvrit son sac pour vérifier. Il sortit le Jingson et le rendit ainsi à Bai Suzhen. Elle remercia l'aide de tout le monde, remonta dans son palanquin et repartit. Les 5 fantômes relâchèrent aussitôt le moine et celui-ci ne pouvait que ranger ses affaires tout en hochant la tête et dit « Tant pis pour moi !» Bai Suzhen rentra et devant son mari qui lui demanda des nouvelles, elle répondit « Quel moine! C'était en fait une créature de renard. Il sait que mon pouvoir dépasse le sien et m'a rendu immédiatement le Jingson. » Xu était en admiration devant sa femme et ne pensait plus qu'elle pourrait être une créature. Bai Suzhen réussit à traverser cette difficulté, mais son inquiétude augmenta en raison de l'arrivée prochaine de la fête de bateau dragon. Pour savoir ce qu'il y a de grave durant cette fête, veuillez revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.